Alléluia. On va se tenir debout et redonner l'acclamation à celui qui est assis sur le trône le plus élevé, à celui qui porte le nom qui est au-dessus de tous les noms. On va pousser des cris de joie à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth, le lion conquérant de la tribu de Juda. Que son nom soit béni au siècle des siècles. Amen. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. C'est une joie encore de nous tenir du haut de cette chair et de parler de la part du Seigneur. Je tiens à dire merci, comme je l'ai fait hier, aux premières autorités de cette assemblée, à leurs collaborateurs, aux mamans de l'AOC, au comité d'organisation, pour le choix qui a été porté sur ma modeste personne, pas parce que le plus qualifié, mais parce que Dieu a voulu ainsi, pour que je sois là pour parler de ce thème. Vous avez la salutation de mon épouse. Elle m'a chargé de vous saluer parce que hier, je suis rentré avec un panier digne de louange et non d'adoration. Et voilà, les enfants, tout le monde m'ont chargé de vous saluer. Ils ont senti que j'étais quitté à une rencontre de l'AOC. Mais bon, aujourd'hui, ils ne me verront pas. Mais pour hier, là, ils vous disent merci. Voilà. Nous allons prier pour l'écoute de la parole de Dieu. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci. Comme un faible canal entre tes mains, comme un vase disposé, répands ton huile et permets que cette parole jaillisse pour faire du bien à chacun d'entre nous. Seigneur, tu veux notre action de grâce, tu veux que nous puissions te dire merci. Viens et parle à nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Voilà, hier, nous avons entamé notre thème par un rappel ou par la définition du mot reconnaissance, puisque le thème de l'AOC est tiré du psaume numéro 116, et nous avons lu tout le psaume numéro 116 pour cerner le contexte de la pensée de l'auteur quand il dit au verset 12 « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Nous avons vu que, comme je l'ai dit tantôt, que les érudits de la Bible disent qu'ils ne savent pas de qui est ce psaume, mais moi, je l'ai dit hier, je peux me tromper, mais vu les contextes, vu tout ce qui est énuméré, présenté, les combats, les épreuves, le style même d'écriture, je crois que ce psaume est forcément celui de David. Parce que tout porte à croire que seul David, qui a vécu tout ce que j'ai eu à expliquer hier, peut s'arrêter un temps soit peu et se poser cette question. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'ai eu à dire que, selon le dictionnaire, la reconnaissance est un sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait. Et selon le dictionnaire biblique, le mot reconnaissance est peu employé dans nos Bibles françaises, mais la notion de reconnaissance est fondamentale pour la piété biblique. Alors, le manque de reconnaissance est l'un des motifs principaux de condamnation de l'homme par Dieu. Et Dieu s'attend à ce que l'homme qui a été fait à son image lui soit reconnaissant et le reconnaisse comme son Dieu, le serve de tout son cœur et marche avec lui. J'ai eu à dire hier que pour une bonne expression de la reconnaissance, il faut, comme David l'a fait dans ce psaume, avoir l'habitude de jeter les yeux dans le rétroviseur de la vie. Parce que nous sommes là aujourd'hui, mais nous savons d'où le Seigneur nous a tirés. Plusieurs d'entre nous n'étaient pas destinés, selon le calcul des hommes, des sorciers, des féticheurs, des marabouts, des méchants, des mauvais, n'étaient pas destinés à ce que nous sommes aujourd'hui, mais dans la grâce ou par la grâce de Dieu, le Seigneur a changé notre histoire. David disait ici que, dans le psaume 116, à partir du verset 3, il dit « Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. »
Avant que David ne dise « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits ?» il prend le temps de relater le pourquoi. Parce qu'il était menacé, il n'était pas sur la tablette de son père par rapport à son avenir, il était destiné à surveiller les moutons. Mais Dieu, dans son amour et dans sa miséricorde, cet enfant qui n'était pas le bienvenu dans la maison, c'est sur lui que le choix de Dieu va se porter. Et derrière les moutons, David va être retiré pour être placé à la tête du peuple. Mais quand David recevait l'onction, il y avait un roi en fonction. Et ce roi sentait son trône être menacé parce que tout le monde disait du bien de cet enfant. Et j'ai eu à vous dire que vous n'êtes pas sans ignorer que dans notre monde, quand le chef est encore au pouvoir et que tu lorgnes le tabouret et que tu fais semblant même de regarder le tabouret, très tôt le matin, tu te retrouves en exil. Parce que personne ne s'amuse avec son pouvoir. Et David, qui avait été roi, sur la tête de qui l'onction de Dieu a été déversée, est devenu l'ennemi public, l'ennemi à abattre, à détruire par l'appareil de l'État qui était conduit et dirigé, supervisé par Saül, le roi. Il avait à sa trousse la direction de la surveillance du territoire. Il avait à sa trousse la garde républicaine. Il avait à sa trousse le Mossad. Il avait à sa troupe les agents secrets. David était obligé d'aller se réfugier en territoire ennemi. Il a dormi dans les casernes. Il fuyait chaque jour, il était persécuté. Et dans tout ça, l'Éternel l'a gardé et l'a protégé. Et Dieu l'a fait asseoir sur le trône d'Israël. Quand il jette un regard dans le rétroviseur de sa vie et qu'il sait ce qu'il était, les pièges qui lui avaient été tendus et que Dieu l'a retiré de là, quand il se souvient qu'il était un pauvre berger qui était derrière les moutons et les cabris et que Dieu l'a fait asseoir à la tête de la nation d'Israël, la première des choses qui sort de son cœur, c'est un acte d'action de grâce. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits? Est-ce que ce que Dieu a fait pour moi là, je peux lui rendre ça? Et si je dois lui rendre ça là, c'est avec quoi je vais le lui rendre? Comment? C'est tout le sens du comment. Alors, j'ai eu à dire, chers frères et sœurs, que nous aussi, comme David, nous devons avoir cette habitude. Je disais à quelqu'un que dormir est naturel, mais se réveiller est un miracle. Alléluia. Dormir est naturel, mais se réveiller est un miracle. Tout le monde dort, mais ce n'est pas tout le monde qui se réveille. Alors si chaque jour tu te couches et que tu te réveilles le matin, tu es l'expression d'un miracle de Dieu. La première des choses avant de te lever, c'est cette même question. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Nous avons connu des hauts, beaucoup de hauts et beaucoup de bas dans nos vies. Nous avons connu la maladie, nous avons connu des épreuves terribles. Mais Dieu nous fait grâce. Vous voyez, j'ai l'habitude de dire que chaque jour, on doit dire merci à l'Éternel. Merci. Il y a des petites choses qu'on fait, alors que c'est de grands miracles. Il y a des petites choses. On trouve ça naturel, mais c'est de grands miracles. Beaucoup de personnes sont témoins dans cette assemblée que j'ai été très malade. Quand j'étais au nord, je suis arrivé à Abidjan paralysé des membres inférieurs et j'ai été interné à la Pisane. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas cherché femme de quelqu'un. D'ailleurs, même pour moi-même là, je n'arrive pas encore à satisfaire ça et puis aller me fatiguer au dehors. Le souffle là. C'est pas petit travail. J'économise ça pour ma femme. Je crains Dieu. Parce que dans l'église, il y a deux types de chrétiens. Il y a des chrétiens qui craignent Dieu. Et puis il y a des chrétiens que Dieu craint. Donc, fais tout pour être dans ceux qui craignent Dieu là. Parce que ceux que Dieu craint là, vraiment, ils sont terribles. Et dans mon zèle pour l'œuvre de Dieu,
à Madinani. Ah, je ne me reposais pas. Parce que je me dis que pendant que nous avons encore la vigueur, c'est en ce moment qu'il faut donner le meilleur de nous-mêmes. Chaque semaine, j'étais dans les villages, à moto. Je tombe, je me lève. Je croyais que j'étais jeune, je fais la vitesse dans les trous. Brou, 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 brou. Jusqu'à ce que j'ai une hernie discale aggravée et que je sois interné à la Pisane. C'est là que Dieu m'a appris la vie. Arrivé à la Pisane, les choses que je faisais facilement avant, j'arrive à la Pisane, je ne peux plus aller à la selle, je ne peux plus pisser. J'ai appris, puisque tout ici est paralysé, le cerveau ne communique plus avec le sous-sol. Donc, le rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, mais le sous-sol, on est incontrôlable. Moi, le grand pasteur, parce qu'à Madinani, il n'était pas n'importe qui, hein, c'est à Abidjan que j'ai perdu mon pouvoir. Oui, vous savez que à l'intérieur, on est pasteur. Hein. À l'intérieur, là, j'ai fait partie des personnalités et des autorités de la ville. Là-bas, on ne m'appelle pas pasteur, on m'appelle le dignitaire religieux. Voilà, c'est pas la même chose. Donc, à Madinani, quand je sors comme ça, c'est respect. Parce que le CB, le commandant de brigade, il est dans mon église. Donc déjà, la sécurité est assurée. Donc, on m'appelait le dignitaire religieux. Quand il y a les réunions, les grandes réunions, voici assis devant, au même titre que le préfet, que le secrétaire général, que le député et puis le maire. Je n'étais pas n'importe qui. Voilà, donc, dans la ville, là, les grandes décisions, le conseil municipal siège, voici est là, l'imam prie, et puis moi aussi je prie pour la commune. On était les deux, j'étais le seul pasteur de tout le département. Il n'y avait pas un autre, l'unique. Comité des pasteurs, j'étais le président, le secrétaire, le trésorier. Vous comprenez? Donc j'étais pas n'importe qui. C'est Abidjan qui a enlevé mon pouvoir. Je suis arrivé à Makori, même le 50e adjoint au maire, je ne le connais pas. On ne m'a jamais appelé, tellement il y a les bishops, il y a les prophètes, il y a les archis. Mais à Madinani, j'étais le seul. Vous comprenez? Ce grand pasteur que j'étais couché à la Pisane. C'est ma bouche seulement qui marche, mais tout le reste là, ça ne marche pas. On est venu, le médecin est venu, il m'a mis une sonde avec une poche à côté pour pouvoir évacuer l'urine. On me donnait des laxatifs que je devais boire chaque jour pour déféquer sur moi. Moi, le grand pasteur de Madinani. Le dignitaire, merci frère, c'est bien. Moi, le dignitaire religieux de Madinani. La partie qui m'a fait mal. Et puis j'ai pleuré. Ah, moi cet homme de Dieu qui parle la langue, baptisé de cet esprit, qui manifeste les dons spirituels, qui prie pour les malades et les malades sont guéris. Je suis couché sur le lit, je ne peux rien faire à cause d'un petit nerf. Un petit nerf insignifiant qui est coincé quelque part entre deux vertèbres. Je suis couché là, je ne peux pas marcher, je ne peux pas courir. Si on dit il y a le feu dans Pisam là, mais là, je suis sûr qu'il allait me lever pour courir. Là, seulement, je suis sûr que cet esprit allait faire miracle, le paralytique allait se lever pour courir. Un mourable qui va accepter de mourir là dans le feu. Je suis couché là et puis un matin, quand je fais la selle sur moi, je ne sais pas que j'ai fait la selle. Mais après, puisque je ne sentais même pas mes pieds. Donc, c'est une aide-soignante. Moi, l'homme de Dieu, écoutez-moi bien, l'homme de Dieu, qui a lancé défi au marabout de Madinani, au génie du Kabadougou, au sorcier de Séguélon. La jeune fille vient,
Elle dit à ma femme, madame, sortez. Ma femme sort. Elle dit, monsieur, nous sommes là pour votre toilette. Il dit, tu dis quoi? Elle dit, on est venu pour te laver. Le bishop. Elle me dit, tourne-toi. Je me tourne. Tu es nu. Tu as les petits pailles là. Les robes en main là. Derrière moi, il n'y a même pas fermeture. C'est un seul bouton. Elle dit, tourne-toi. Je me tourne. Et moi, le bishop, elle soignante là, elle me nettoie comme un bébé. Là même, ça peut aller. Elle a fini de nettoyer. Elle a porté ses gants. My God. Elle prend éponge. Elle dit, on va te laver. J'ai dit, tu dis quoi? Elle dit, elle va me laver. Ah! L'homme de Dieu! La jeune fille me lave. Elle me lave. Et puis arrivé un moment, elle attrape la Côte d'Ivoire dans sa main. Toute ma gloire, tout mon honneur est dans sa main. Elle lave au nord, elle lave au sud, en passant par l'est pour aller au centre et aller à l'ouest. Oh! L'homme de Dieu, le bishop, l'homme respecté et respectable de Madinani, voilà moi, petit fils là. Omar me lave là, ça coule ici. Ça coule ici, je dis Seigneur. Fais en sorte que quand il est sorti d'ici, que cette fille ne me reconnaisse pas. Si tu es dans cette église, c'est pas moi. Elle a fini de me laver. Elle m'a essuyé. Elle a mis ma robe, elle est partie. Puis elle a dit à ma femme, madame, vous pouvez rentrer. Si c'est ma femme qui avait fait ça, c'est normal. Mais aide-soignante, c'est leur travail. J'ai dit, ce jour-là, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour que tu puisses m'humilier jusqu'à ce point? Toute ma gloire, tout ce qui fait l'homme de Dieu est vilipendé, exposé. Pendant que je pleurais, j'ai entendu une voix qui me dit, j'ai permis cela pour que tu saches que tout ce que tu arrives à faire, c'est par ma grâce. C'est ce jour que j'ai compris que pisser est un miracle. De toute façon, tu pisses fia, derrière les clôtures des gens. À jamais supiner des cars. Tu arrives dans la toilette, fia! Est-ce que tu sais que c'est un miracle que Dieu opère ainsi? Aller dans les toilettes et puis déféquer normalement. D'autres même voient un journal, tellement c'est chic. Ils voient un roman, les frasques de Binto. Et il est assis. Et puis, de façon, il lit. Ça descend normalement. Et si il se lève. On croit que c'est naturel. Certes, c'est naturel, mais c'est un miracle. C'est parce que Dieu a donné l'autorisation que tu as pu libérer. J'ai fait 1 semaine à la Pisam. Quand je suis sorti, on m'a tendu la facture. 1 500 000 francs. De la Pisam, je me suis retrouvé à la clinique. La bonne excellence, Espérance. À la Riviera 3, chez un neurochirurgien. J'ai fait 1 semaine là-bas. Le même calvaire. Ils m'ont tendu aussi une facture de 1 500 000. Ça fait combien? 3 millions. Je suis sorti de là, ça a commencé à aller un peu. Ils m'ont enlevé la sonde, mais c'est avec difficulté. C'est-à-dire que je sens que pipi là me brûle. Mais je savais difficulté, je m'arrête longtemps.
avant que ça a sorti. J'ai marché avec les déambulateurs là. J'étais tout près ici, à Angré ici. Hein? Tout près là. Au lieu de repos. C'est Angré même qui m'envoyait manger, maman avec les soeurs qui m'envoyaient piler d'abali. J'étais malade, mais ma bouche n'était pas malade. Je vous ai dit, si tu veux mourir, il faut mourir heureux. Au moins, si tu peux manger, il faut manger. Donc, je marchais avec les déambulateurs, je traînais mes pieds. Et j'avais mal, je ne pouvais pas m'asseoir, je ne pouvais pas me coucher, je ne pouvais pas dormir. Et quelqu'un m'appelle, un homme de Dieu m'appelle. Il dit, mon fils. Il dit, oui, papa. Il dit, comment ça va? Il dit, ça ne va pas. Il dit, je connais un monsieur qui m'a traité, il doit être bon. Il faut aller le voir, il traite la douleur. J'appelle le monsieur, il me dit, pour te traiter, il doit te faire des injections dans le dos. Et ça coûte 1 93 100 francs. 1 93 000 plus 3 millions, ça fait combien? 4 93 100 francs, sans compter les médicaments. Il m'a fait 135 injections dans le dos. Je me promenais, on dirait un cyborg, avec un appareil collé sur mon ventre, avec un tuyau qui rentre dans ma colonne vertébrale, et chaque jour, matin, midi et le soir, je devais faire 3 injections. Pendant 1 mois a duré le traitement. Et c'est quand ce monsieur a fini son traitement, après avoir dépensé près de 5 millions, que j'ai retrouvé l'usage pour pisser et pour faire popo. Et que j'ai pu me tenir debout. Si un matin, le pasteur Vonopou, rempli par l'onction du Saint-Esprit, il vient et puis dit, les frères, le Seigneur m'a mis à cœur ce matin, tous ceux qui ont pissé, venez faire une offrande pour dire merci à Dieu. Pasteur, tu seras sur Facebook. On va dire les assemblées de Dieu dans la dérive. Un pasteur qui demande à ses fidèles de faire offrande parce qu'ils ont pissé. Mais j'ai payé 5 millions pour pouvoir pisser aujourd'hui. Alors si tu as pissé ce matin, bénis Dieu. Si tu as pissé, tous ceux qui ont pissé ce matin, qui sont allés dans le lieu secret avec des sifflements, tiens-toi debout et puis acclame le Seigneur. C'est un miracle. Vous voyez, l'action de grâce, on n'a pas besoin de choses extraordinaires pour dire merci à Dieu. Moi, quand vous voyez devant vous là, je suis un miracle. Si aujourd'hui je me tiens debout, j'arrive à marcher. Maman Volopou m'a vu couché à la pizza dans mon habit blanc. Maman Noufé m'a vu, j'étais couché là, inerte. Aujourd'hui, voilà moi, je suis debout. Frères et sœurs, apprenons à être reconnaissants à Dieu pour même ce qu'on appelle les petites choses, parce que ce sont des miracles extraordinaires que Dieu fait. Alors quand tu comprends ça, tu ne peux que lui dire merci. Chaque jour lui dire merci. Même l'appétit est un miracle. Est-ce que vous savez que pendant que je me plaignais, vous dites Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Le lendemain, ils ont envoyé un autre malade. Quand lui il est rentré là, ils ont mis tuyau dans son nez pour descendre dans son estomac. Il est couché comme ça, il respire. Et puis manger là, on met dans seringue, on écrase ça comme de l'eau. Et puis on met dans le tuyau là, et puis on appuie pour le nourrir. C'était mon voisin. Quand j'ai vu pour lui là, et pour moi est bon. Vous comprenez? Moi au moins ma bouche parle, je mange. Mais lui on est obligé de mettre seringue, tuyau dans ses narines pour pouvoir le nourrir. Frère, notre Dieu là, il mérite notre action de grâce et notre reconnaissance. C'est pourquoi David ne cessait de rendre grâce à Dieu. Mais ce matin, ce soir, nous allons parler d'un sujet très important. Et le thème c'est ma reconnaissance à Dieu, un acte de mission. Ou si vous voulez, ma mission pour Dieu, un acte de reconnaissance. Lisons ce que David dit au verset 12. Il dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi?
Et le verset 13, écoutez bien, il dit, j'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Élever la coupe, souvent dans les dîners, quand on élève la coupe, on fait des toasts, on prononce des paroles, voilà. Mais David lui dit, le verre ou la coupe qu'il va lever, c'est la coupe de délivrance. C'est-à-dire, il rend témoignage de ce que Dieu a fait pour lui. Et ça, c'est un acte de reconnaissance à Dieu. Si David rend témoignage devant tout le monde en élevant la coupe de délivrance pour proclamer le nom de l'Éternel et les nombreuses délivrances que Dieu lui a accordées, chers frères et sœurs, pour nous tous qui avons goûté au salut et qui avons expérimenté la faveur et la grâce de Dieu, je crois que la mission doit être au cœur de notre action de grâce. Pour cela, nous allons prendre nos Bibles dans le Nouveau Testament. Dans Marc, l'évangile selon Marc, le chapitre 5, et nous allons lire à partir du premier verset. Marc chapitre 5, à partir du verset 1. Il est dit, vous connaissez bien cette lecture, ce passage, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait été lié, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec les pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui. Il s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le priaient, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Et il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Il vint auprès de Jésus et il vit le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et il fut saisi de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors il s'est mis à supplier Jésus de quitter leur territoire. Verset 18. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les siens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement amer. Chers frères et sœurs, nous sommes ici dans cette histoire que l'évangéliste Marc a bien voulu nous relater à la guérison de cet homme appelé communément le fou de Gadara.
Il est né comme tous les autres enfants, avec beaucoup d'espoir basé sur cet homme. Un enfant mâle est né dans la famille de cet homme, du père de cet homme-là. Je suis sûr que quand la maman est tombée enceinte, bon, en ce moment, il n'y avait pas d'échographie. Et quand l'enfant est né, et que les sages-femmes sont venues dire au père, ton épouse t'a conçu un fils, je suis sûr que ce monsieur était dans une joie indescriptible. Il a raconté, il a appelé tous ses amis. Ma femme m'a donné un fils. Désormais, un héritier est né dans ma maison. Et je suis sûr que ce père a commencé à fomenter ou à préparer des projets pour son fils, pour que celui-ci le représente dignement. L'enfant a grandi comme les autres enfants. Il se mouvait comme les autres enfants. Mais arrivé à un moment de sa vie, on voit qu'il a des réactions bizarres. Souvent, il est perdu dans ses pensées. Quand on le parle, il regarde les gens, comme on dit à Côte d'Ivoire, Doko. Souvent, il a des réactions bizarres. Il dit, on dit à quoi? Souvent, il m'a dit, on dit, mon fils là, quoi? Son papa dit, ma femme, notre enfant là nous inquiète. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils sont allés voir les médecins, tous ceux qui pouvaient faire quelque chose pour leur enfant, mais chaque fois l'état de l'enfant s'empirait. À tel point qu'il est devenu violent. Personne ne pouvait le maîtriser. Il avait une force surnaturelle. Son papa qui aimait son fils et qui n'était pas prêt à abandonner, à voir son fils souffrir, la seule décision qu'il a trouvée, c'est d'enchaîner son enfant avec des fers. Il s'est dit au moins, quand il va se débattre, quand il sera fatigué, il va s'asseoir. Mais pendant que le papa est assis, en train de manger son riz, avec sa sauce, pendant que la maman a son bois de placali, dans la marmite en train de faire son placali, l'enfant qui a enchaîné se lève et il crie, ouah! Son papa dit, mon fils, il y a quoi? Au moment où ils vont se rendre compte là, fer, chaîne, tout est quitté. Le vieux, il y a longtemps, il a oublié son riz. La maman, il y a longtemps, elle a oublié le bois. Tout le monde, la débandade dans le quartier. Ça crie, sauf qui peut. Il arrive encore, le fils du voisin, tout le monde ferme sa porte. Il est violent. Personne ne peut le maîtriser. Cet enfant qui est né avec la joie, qui est né avec beaucoup d'espoir, il était devenu maintenant sujet de douleur, de pleurs et de crainte. Quand son papa passe, il fait tout pour passer rapidement. Sinon les gens disent, voici le papa du fou là. C'est le papa du... la maman du fou là. Le fou qui a frappé le petit là hier et puis il a cassé sa tête. Voici sa maman. Les plaintes, les convocations à la justice, les convocations au palais, les convocations à la cour du roi à cause de l'enfant de cette famille qui était animé et possédé par des démons. Son avenir était incertain. Je suis sûr que son papa souvent s'assoit et puis il pleure. Il dit, enfant, j'ai cherché. Aujourd'hui, il est devenu sujet de pleurs. Son papa est triste. Et ne pouvant plus se sentir dans le village, cet homme va s'exiler. Un vivant va accepter d'aller vivre parmi les morts, dans les tombeaux, dans les cavernes. Et malgré ça, le diable qui est mauvais, il lui dit, faut te déchirer le corps. Et il prend des pierres et il se déchire le corps. Et Satan est mauvais. Satan est mauvais. Le diable, il est méchant. Il y a un fou qui a été guéri, on lui demande, mais pourquoi souvent quand les gens sont fous, et ceux ils marchent, et puis un coup il court, et puis après il s'arrête, et puis il rit. Il dit, pasteur, c'est pas de notre faute. Qu'est-ce que vous ne voyez pas là? Nous on voit. Souvent quand on marche là, il y a les petits démons qui sont derrière nous.
Et puis il nous chicote. Il dit, il faut courir. Quand tu cours, quand tu arrêtes, il te chatouille, il tire. Il dit, c'est pour ça que vous nous voyez. Souvent, on fait les choses comme ça sur la route. Tu vois, les gars, un moment, il est fâché. Un moment, il rit. Un moment, il court. Un moment, il chante. Un moment, il danse. Un moment, il fait ceci. Il dit, c'est les esprits là qui nous font ça. Vous ne voyez pas. Mais nous, on souffre. Ce monsieur a tellement souffert qu'il s'est exilé dans un territoire qu'il contrôlait dans les sépulcres. Mais je veux dire à quelqu'un ce soir que malgré ton éloignement ou malgré les épreuves que tu traverses, cet homme-là, Dieu avait un projet et il avait un plan spécifique pour cet homme. Jésus l'aimait. Parce que quand vous regardez son histoire, c'est à cause de lui seul que Jésus a traversé la mer pour se retrouver du côté des Gadaréniens. Alors, ce monsieur de qui il n'y avait plus d'espoir, ce jour-là, Jésus vient. Et quand Jésus foule le pied, il vient dans toute sa colère pour délimiter son territoire, mais il voit au-devant de lui quelqu'un qui a en lui une onction supérieure et puissante que les démons qui l'animent. Alors devant Jésus, il ne peut que se prosterner et reconnaître sa majesté. Chers frères et sœurs, selon les recherches, quand on parle d'une légion romaine, c'est un ensemble de 6000 démons, soldats fantassins. Donc dans le corps d'une seule personne, habitaient 6000 démons. Nous qui avons fait la délivrance là, souvent un seul démon, on le chasse et nous regarde et dit, oh, laisse-moi là-bas, je ne vais pas. Un seul démon. Sors! Sors! Laisse-moi! Laisse-moi là-bas. Je ne sors pas. On quête par la grâce de Dieu. Dieu accorde la délivrance à la personne. Mais lui là, il avait 6000 démons dans son corps. 6000 démons. Une légion de démons dans son corps. Vous savez pourquoi le diable a fait ça? Parce que ce monsieur avait un avenir radieux. Alors Jésus donne l'ordre et puis les démons s'en vont. Mais ce qui m'a touché dans cette lecture et qui me pousse à donner le thème, la mission, un acte de reconnaissance à Dieu, c'est que quand cet homme a été délivré, guéri, revenu dans son bon sens, revêtu, et que Jésus retournait après avoir achevé la mission, il est venu vers Jésus et il dit au Seigneur, s'il te plaît, laisse-moi aller avec toi. Pourquoi il demande d'aller avec Jésus? Ce monsieur assis vêtu s'est souvenu de ce qu'il était. Sans Jésus, il était condamné à la mort, à la folie et à la merci des démons. Et il s'est souvenu de ce qu'il est devenu. Sa rencontre avec Jésus a créé ou a apporté la délivrance et la restauration. Il voit ça là, il dit Seigneur, je ne peux pas rester ici. Je ne peux pas. Je n'étais rien. Mais tu as eu compassion de moi. J'étais lié par les chaînes des démons. Tu m'as libéré. Tu m'as donné de l'espoir. Tu as fait lever ton soleil sur moi. Seigneur, où tu vas là, j'irai avec toi. Et le Seigneur lui dit, tu ne peux pas aller avec moi, mais je te confie une mission. Si tu es reconnaissant, et si tu sais ce que j'ai fait pour toi, alors va vers les siens, vers tes parents, dans ton village, dans ta famille, dans ton pays, et va vers eux, et va leur dire ce que j'ai fait pour toi. Quand nous lisons la Bible, ce monsieur effectivement est parti, sans aucune formation théologique. Il n'a pas fait christologie, il n'a pas fait soteriologie, il n'a pas fait bibliologie, il n'a pas fait amartiologie, mais la seule chose qu'il avait, c'était l'expression de sa reconnaissance. Il savait ce que cet homme a fait pour lui, et il est allé dans la ville.
Quand il est arrivé, je suis sûr, quand les gens l'ont vu de loin, les femmes ont commencé à ramasser les affaires. Au marché, il dit les gars, allons-y. Le gars là arrive. On ne sait pas comment il a fait pour traverser l'eau. Allons-y. Les gens commencent à... Il dit non, n'allez pas. On dit, hey, ça c'est une nouvelle stratégie des fous là. C'est pour nous distraire. N'allez pas. Il dit non, n'allez pas. On dit, oui, allons-y. Et il arrive à la maison. Quand son papa l'a vu, il a voulu fermer la porte. Il dit, vieux, on va fermer. C'est ton fils qui est là. Ça va. C'est sûr que c'est toi. Il dit, papa, c'est moi. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Papa, tu as vu ce que j'étais. J'ai rencontré un homme qui a changé ma vie. Aujourd'hui, je ne suis plus la même personne. Alléluia. Sa maman, qui était au marché, qui avait entendu les gens crier, revient voir son fils dans son bon sens, heureux, en train de partager la parole de Dieu. Et les théologiens nous disent que tout dans cette décapole, les 10 villes dans lesquelles Jésus l'a envoyé, le témoignage de cet homme a permis la conversion de milliers de personnes. Son acte d'action de grâce, de reconnaissance, a été de témoigner de l'amour de Christ, de la grâce de Dieu reçue aux autres pour que le salut leur soit accordé. Chers frères et sœurs, si notre reconnaissance ne produit pas de résultats dans le domaine du salut, notre reconnaissance est vaine. Car ce pourquoi Dieu nous fait du bien, ce pourquoi Dieu nous appelle, ce pourquoi Dieu nous délivre, ce pourquoi Dieu nous bénit, c'est pour que des âmes soient sauvées. C'est le plus important. Alors cet homme va aller avec un seul message. Jésus sauve, Jésus délivre. Voici ce que j'étais. Et par sa grâce, voici ce que je suis devenu. Si toi aussi tu l'acceptes, il peut changer ta condition. Vous savez, la mission de Dieu, l'évangélisation, ce n'est pas un débat de doctrine. Parce que souvent, les chrétiens, quand on les envoie, on dit allez-y évangéliser, ils s'en vont discuter avec les gens de Gédéon, de la Kéchouva. Si chrétien boit pas. Si polygamie, on s'en va discuter avec les musulmans. Si Jésus est ange, s'il est Dieu. C'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. La meilleure manière d'évangéliser, de prêcher la parole de Dieu, mes frères, c'est de dire ce que Jésus a fait pour toi. Un point, un trait. Voici ce que j'étais. Quand je l'ai rencontré, voici ce qu'il a fait. S'il veut discuter, tu dis, mon ami, je ne suis pas venu pour discuter. Je suis venu te dire ce que Jésus a fait pour moi. Vous savez, il n'y a pas plus grande chose qui parle que notre témoignage. Moi que vous voyez là, j'ai eu la grâce de rencontrer Jésus quand j'avais 4 ans. Ils sont venus prêcher l'évangile à mon papa. On était à Eloka, dans un village qu'on appelle les Bras. Dans le temps du réveil d'Eloka, les gens sont venus prêcher en 1980 par là. Ils sont venus prêcher à mon papa l'évangile. Il dit, lui, il ne peut pas aller à l'église. Mais si on veut, on n'a qu'à prendre ses enfants. Donc chaque dimanche, il nous a fait du bien sans le savoir. Chaque dimanche, il nous met dans sa voiture et il nous dépose à l'église de Loka. Et puis, lui, il s'en va jouer à Walé avec ses amis enseignants. Et souvent, il oublie même de venir nous chercher. On marche pour partir. Souvent, ici, il vient nous chercher et puis on s'en va avec lui. C'est comme ça. Moi, j'ai connu l'Assemblée de Dieu. Depuis que je suis né là, il n'a pas connu une autre église si ce n'est pas Assemblée de Dieu. Mais après qu'on a quitté Eloka, on nous a affectés à Grand Bassam à Azureti. Il n'y a pas église à Azureti. Voici. Changement de position. Je suis devenu quelqu'un. Voleur n'est pas voleur. À cause de moi, tous les cocotiers d'Azureti portaient chaussures. Vous savez ce que ça veut dire? Tellement on a volé coco des gens. Les Apolloniens font fétiche. Ils prennent les tapettes là, déchirées là, ils coupent. Ils mettent corde dedans. Ils mettent bouteille d'eau avec l'eau de mer, avec coquillage. Et puis ils attachent à tous les cocotiers
pour dire qu'il y a un fétiche dessus. Celui qui va venir cueillir pour manger là, il est mort. Mais Kwasi n'a pas peur de ça. Vous savez ce qu'on fait? Quand on arrive, mes grands frères disent il y a un fétiche, je dis il n'y a rien ici, on pisse dessus et puis on monte. Donc, tu grimpes jusqu'à quand tu arrives où il y a un fétiche, tu pisses sur le fétiche. Eh, Satan même, il a eu affaire à nous. On pisse dessus. Et puis on grimpe, on vole les cocos des gens. Et quand j'ai eu l'entrée en 6e, on m'a affecté à Grand Bassam. J'arrive au lycée de Grand Bassam, je tombe dans un groupe de petits djoulas qui habitent le quartier Odos. Le quartier des monomonosais, des moumoussais, des sogosogosais. C'est dans ça que je me suis retrouvé. Moi aussi, si quelqu'un, je m'adapte facilement. Quand il rentre dans un mouvement, il ne reste pas derrière. Donc je suis rentré dans ce groupe qu'on appelait les Force One Junior. Et moi, j'étais le spécialiste de ce qu'on appelle Pécos. On m'appelait John Pécos. Et quand il traverse ta cour, le lendemain, il y a funérailles de poulet. Il n'y a plus rien qui est resté dans ton poulailler. C'est comme ça que je volais le poulet des gens. Et quand on vole le poulet là, c'est vers 2h du matin, on sort. On vient s'asseoir, on fait thé. À taille là, les petits douleurs, on fait thé. Et puis on met musique d'Ismaël Isaac. Reggae. Et puis on mange le poulet des gens. Le matin quand on se lève là, les femmes doula là crient. Oh kaya chichecha, oh kaya chichecha, oh kaya chichecha, malbal nous, et puis nous maudissent. Et puis moi-même, Dieu, il est mon affaire. Moi-même je m'en vais, il dit non, Okamouke, moi-même qui ai volé là. Ils ont fait quoi? Elle dit non, Dieu nous kaya chichecha. Et puis devant moi, elle maudit la personne. Dieu n'a qu'à tuer la personne. Sans prêt, n'a qu'à descendre sur la tête de la personne. Elle maudit. Alors que le poulet est dans le ventre, devant moi. Et puis on me maudit comme ça. Arrivé au lycée de Grand Bassam, j'ai doublé la 6e. Et je suis allé tôt, il était très intelligent. Il y a eu 135 points pour aller en 6e. En son temps, où il y avait première série, deuxième série, série spéciale. Moi, j'ai passé série spéciale. Il y a eu 135 points. Intelligent. Mais à cause de ce groupe de personnes, je ne faisais plus, je ne partais pas à l'école. Quand j'étais en 6e 3, quand j'arrive en 6e 3, première heure de cours, j'ai volé les bics, les crayons, les gommes des gens en 6e 3. Et puis je vais vendre ça en 6e 5. Et puis arrivé en 6e 5, maintenant, je vole les romans de 6e 5. Je vais vendre ça en 6e 1. Hey! Les gens me maudissent. En ce temps-là, c'était les films ninja qui étaient à la mode. Bruce Lee, les 7 lions de Shaolin. Ninja Condor 13. Où les gens s'envolent. Les 7 degrés de Shaolin. Donc, en ce temps-là, on portait les cravates bleu-blanc. Donc, nous, notre cravate là, on prenait pour attacher ceinture noire, pour attacher ici. Et quand on venait au lycée, on ne rentrait pas par la porte. On mettait les gros pneus là. Et puis on vient, on court comme ça, nos sacs à dos. Et puis on tape les friquines, les saltos comme ça. Puis on descend et puis on se poursuit dans le lycée. Tu arrives au lycée de Bassam à 8h déjà. Voici en genoux devant l'administration. J'ai fait... Non. Je me souviens, il y a un professeur, le professeur d'anglais. Il m'a fait moins. Il m'a fait moins. Il m'a fait moins. Quand on a calculé les moyens, il y avait 0 et puis il y avait économie de moins pour le 2e trimestre. Tellement je perturbais la classe. Tellement je troublais les élèves. Il y a un professeur qui m'a regardé et dit, toi, tu vas devenir quoi dans la vie? J'ai dit mon kaki. Je ne me lavais pas. C'est maintenant Jésus a changé l'homme. Hein? Mais bon, on dit quand le fou est guéri, un peu pour effrayer les enfants, là, ça reste. Quand je me suis marié, un jour j'ai tué Cabri. Ma femme me dit, chérie, va te laver. Il dit, faut laisser ça. C'est que tu vois là, même se sont améliorés qui est là. Je peux faire 3 jours, je ne me lave pas. Et puis je vais à l'école avec ça. Mes pieds là sont noirs, mon kaki là. Bic rouge à couler, bic
bleu a coulé, bic vert a coulé. Quand je paye galette, guédébala, je mets dans ma poche, huile a coulé un côté. Quand j'arrivais au lycée, les professeurs m'appelaient porcin, petit porc. Vous imaginez, j'ai doublé la 6e. Je suis allé en 5e, j'ai doublé 5e. Je suis allé en 4e, j'ai doublé 4e. Tous les lycées s'est réunis. Après on dit, bon, tu es renvoyé à une mention très bien. Et mes professeurs m'ont maudit, mon papa est découragé, il me regarde, il dit, toi, j'ai tout fait, tu n'es rien devenu. J'ai un professeur qui m'a regardé, dit, toi, ton avenir là, soit tu as volé, on va te tuer, soit tu as mouru d'une maladie grave, ou bien je ne sais même pas, et toi, tu ne peux pas devenir quelqu'un dans la vie. Vous imaginez, je n'étais rien. Et puis, mon grand frère qui a repris la route de l'église, des assemblées de Dieu de Grand Bassam, il allait donner mon sujet à l'école de dimanche. Il dit, j'ai un petit frère là. Il est bandit. Priez pour que Dieu le touche. Et puis mes amis là, ont prié pour moi. Et puis je suis revenu à l'église. Mais comme je vous l'ai dit, quand le fou est guéri, un peu pour effrayer les enfants, ça reste. J'arrive encore à l'église, à l'école de dimanche. Le moniteur dit, ça c'est quel enfant ça? C'est moi encore qui trouble l'école de dimanche. Quand je lève ma main pour poser question, on ne m'interroge pas. Parce que ce que j'ai dit là, c'est pas bon. Je suis derrière, je bavarde, ça crie quoi si? Et à tel point que quand le 24 arrive, où on doit faire théâtre, dans le théâtre là, il y a les rôles de pasteur, les rôles d'anciens, de boss. Quand on dit qu'il veut jouer le rôle de pasteur, quand il lève ma main là, Moni même ne m'interroge même pas, mais ça veut dire que tout sauf ça quoi, ça veut dire que de toute façon on me voit là, Dieu peut appeler tout le monde, sauf moi. Vous savez c'est quel rôle on me donne? Rôle de sorcier, rôle de génie, rôle de brigand, et quand il y a un rôle de Satan même on dit quoi si, faut jouer rôle de Satan. Je suis pas, moi il m'en fout. Il a dit quand tu me donnes le rôle de Satan là, quand je joue même, quand tu pars, tu crois que Satan même, c'est lui-même qui est là quoi. Il te fait ça propre. Aucun moniteur ne pouvait espérer. C'est-à-dire qu'il y avait un groupe dans l'église là, quand on les regarde, on dit ceux-là au moins peuvent devenir pasteur, mais quoi si, je vous dis, à l'église, groupe musical, quand j'ai commencé à jouer dans le groupe musical, quand j'ai vu à l'église là, je suis dans mes gros pantalons, je danse, je traîne. Les gens me l'ont dit, lui là. Et puis Dieu. Alléluia. Celui-ci qui personne ne pouvait compter. Dieu dit, je t'ai appelé. Et puis, dans ça, j'ai passé test. Je suis admis, je suis rentré à l'école pastorale. Je reviens à Bassam en congé. J'ai porté cravate, veste, sapé comme un pasteur étudiant. Qui va se négliger? Et ce jour-là, je partais à l'église, je vais à la station, j'avais un billet de 10 000. Donc je suis allé voir la pompiste pour faire monnaie. J'arrive, qui est arrêté à la station? Mon professeur qui m'a maudit. Qui a dit que moi là, c'est la mort, c'est sida, ou bien c'est prison qui m'attend là. Il est en train de prendre carburant. Voici, il arrive avec son sac. Alléluia. Hey my God! De loin, il m'a vu, mais il ne peut pas croire que ça peut être moi. Il a regardé, il a levé ses yeux, mais quelque chose l'avait, il a regardé encore. Et moi aussi, j'étais content, j'ai vu mon professeur. Je viens et dis, bonjour monsieur. Il a dit, Yao Kwasi. Il dit, c'est moi monsieur. Les gens m'avaient surnommé, on m'appelait Azureti. Il dit, Azureti, c'est toi? Il dit, oui, monsieur. Il dit, tu es devenu quoi dans la vie? Pas qu'il me regarde. Ouais, j'étais en haut. Il me regarde. Il dit, tu fais quoi dans la vie? Il dit, monsieur, je suis devenu pasteur. Il a crié, il dit, Dieu est fort. Et c'est là, j'ai besoin d'évangéliser. Je n'ai pas besoin d'évangéliser. Quand il m'a vu là, il a reconnu que Dieu est fort.
Il dit, monsieur, c'est Dieu qui a fait ça. Il dit, tu vas dans quelle église? Il dit, voilà, l'église de l'Assemblée de Dieu. Il était à la station qui a coûté l'église. Il dit, voilà, je vais là. Vous comprenez? Ce que Dieu a fait pour nous, ça suffit pour évangéliser. On n'a pas besoin pour aller faire débat théologique pour prouver si Dieu est femme ou si Dieu est garçon. Si les anges se marient ou ils ne se marient pas. Le fou de Gadara est allé dire à la Décapole ce que Dieu a fait pour lui. Alors, un des moyens d'expression de la reconnaissance, c'est d'être des témoins de Jésus partout où vous êtes. Dans votre lieu de service, dans vos familles, dans vos maisons. Vous devez être les témoins de Jésus. Proclamer ce qu'il a fait. Tout cela, c'est un acte de reconnaissance. Dans Jean le chapitre 9, il y a un aveugle né que Jésus a guéri. Quand Jésus a guéri, les gens ont voulu faire débat, théologie. On l'appelait si c'est vraiment lui qui t'a guéri. Comment il t'a guéri? Il t'a guéri comment? Il a fait quoi? Comment il a fait? Il a expliqué, il dit, oh, cet homme-là c'est un pécheur. Parce qu'il a travaillé le jour du sabbat. Dieu il dit, moi je sais où. Mais Dieu n'exauce pas les pécheurs. On dit, il faut quitter là-bas. Il faut rendre grâce à Dieu. Les gens voulaient faire débat. Il dit, moi je ne suis pas dans le débat de sotériologie, de christologie. La seule chose que je sais, c'est que cet homme m'a ouvert les yeux et maintenant je vois. Donc tout ce que tu as fait là, moi je ne suis pas dedans. Jésus m'a guéri. Alléluia. Voici le message de l'évangélisation. Aujourd'hui il y a des débats inutiles. C'est pourquoi il y a quelqu'un qui m'a dit, mais un chrétien m'a dit, mais pasteur, vous là vous ne dites rien. Personne ne va affronter Gédéon de la Tchétchouva. Personne ne l'affronte. On a trop d'autres choses à faire que d'aller s'asseoir pour faire débat. Nous là, on prêche Jésus-Christ de Nazareth. Alors, que la mission soit au cœur de nos vies, de nos pensées, pour que les âmes soient sauvées, en impactant nos enfants, en impactant notre entourage. Et d'abord par notre témoignage, et deuxième par le message qui sort de notre bouche. Est-ce que vous savez que la meilleure manière de prêcher l'évangile, c'est d'être l'évangile lui-même? Est-ce que vous me comprenez? Quelqu'un a dit que la Bible, ce n'est pas 2 testaments seulement. Et je suis d'accord. Souvent on dit la Bible c'est 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. C'est faux. Il y a un 3e testament. Et ce 3e testament-là, c'est nous qui l'écrivons chaque jour avec notre vie. Et c'est ce testament que les gens lisent le plus. Hein. C'est pas Matthieu. Hein. C'est le testament que tu écris au quartier. Tu comprends, non? Les papatouillas, les gaïrias. Tu comprends, non? Les palabres que tu fais au quartier, là. C'est ça les gens lisent. Et vous n'avez pas remarqué que les païens même connaissent la Bible? Quand tu es une chrétienne, tu es dans un quartier et puis ton comportement est mauvais, même te dit tu vas à l'église et puis tu fais les choses comme ça. Lui, il ne va pas à l'église, mais il sait ce qu'un chrétien doit faire. Il connaît la Bible. C'est notre vie là, qui est le testament que les gens lisent le plus, qui est le message qu'on leur véhicule. Et quand ils regardent et puis ils voient Jésus dans ce témoignage-là, tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche. Et ils vont rendre témoignage. Je termine par ce témoignage. On nous a affectés à Madinani, souffrez, hein, Madinani là. Madinani et moi, c'est pas aujourd'hui, ça a fini dans mon corps. On nous a affectés à Madinani, on arrive. Premier jour, on arrive. On nous a logés dans une maison, dans le quartier. Bon, là-bas, tous les quartiers, c'est le quartier Djoula. Donc, on était au milieu d'eux là-bas. Et puis, ma femme s'est levée, on a rangé les affaires. Elle a lavé les assiettes, elle a versé l'eau devant notre porte. Devant notre porte, il y a une pente. L'eau a coulé comme ça. C'est allé passer chez la voisine. La voisine aussi, quelqu'un qui vient d'arriver, tu ne la connais pas. Il faut te calmer, elle a attaché son paille. Elle va t'appeler pour qui a versé l'eau là? Ma femme dit c'est moi. Elle dit je suis venu t'informer. Ta limite de ta cour là, c'est là. Si tu verses l'eau là, il ne faut pas ça traverser la limite de ta cour. Ma femme aussi, Dieu merci, ce n'est pas quelqu'un qui a bouche. Elle dit j'ai compris madame, je n'ai pas versé là-bas. Et puis le soir, les responsables ont préparé, on venait d'arriver, donc chaque famille prépare pour nous envoyer. On est 4 personnes. Mais manger qu'ils envoient là, c'est pour 20 personnes. Viande, dans viande,
Alors que nos parents savaient que ce n'est pas tout ce qu'ils mangent. Viande. Et ils pilent poisson et mettent dedans. Chacun se débrouille. On a mangé, j'ai dit à ma femme, manger les restaurants, on va faire comment? Demain, ils vont envoyer encore. Elle dit, moi, mais il ne sait pas. Elle dit, la femme qui a dit, voici ta limite là. Il faut ramasser, il faut aller lui donner. Ma femme a soulevé bassine de manger. Elle dit, madame, bonjour. Elle pensait que c'est en parlant. Oui, moulot, moulot. Ma femme dit, il faut y aller. On en a domné directement. Domné. Ma femme m'a envoyé. Quand elle a ouvert les dabalés, le lendemain, elle a lavé l'assiette, elle est venue déposer. Ma femme m'a envoyé encore. Elle a lavé l'assiette, elle est venue déposer. Maintenant, elle va dire, et puis elle vient s'asseoir. Causerie de ça, ça ne finit pas. Le jour où on quittait Madinani, cette femme a pleuré. Pleuré, elle dit, elle n'a jamais vu l'homme comme ça. Elle a confessé Jésus. Mais au fait, ils ont peur. Parce que là-bas, tu acceptes Jésus, là. Tu es foutu. Mais au moins, elle a été marquée par notre caractère, par notre comportement. Elle a su que le Jésus qu'on prêche là, on le vit réellement. Femme, sois le 3e testament que Jésus écrit. Que ta reconnaissance te pousse à l'action et à la mission. Amen. On va se tenir debout. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, agneau de Dieu, ô roi des rois. Béni, tu prends soin de nous, tu combats pour nous. Tu es bon pour moi, tu es bon. J'étais malade, tu m'as guéri. Tu es bon, Oh mon Jésus, tu es bon pour moi, tu es bon. j'étais perdu, tu m'as cherché, tu m'as retrouvé. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, agneau de Dieu, Tu es bon, ô roi des rois. tu es bon pour moi, tu es bon. Tu m'as aimé, tu m'as cherché, Tu es bon, tu m'as retrouvé. tu es bon pour moi, tu es bon. Je veux te louer, je veux t'adorer, je veux t'acclamer. Nous voulons t'acclamer, nous voulons te louer, nous voulons te servir. Nous voulons t'annoncer, nous voulons proclamer que tu es le sauveur. Tu es bon pour moi, tu es bon, oh mon Dieu, agneau de Dieu, ô roi des rois. Tu es bon pour moi, tu es bon, ô Fils de Dieu, ô Saint des saints, ô Prince de vie. Tu es bon vraiment, tu es bon. On va ensemble bénir le Seigneur, nous allons ensemble le louer et nous allons dire au Seigneur, donne-moi que ma reconnaissance pour toi fasse de moi un missionnaire pour le royaume. Donne-moi la force d'annoncer Jésus. Le Seigneur ne nous demande pas d'aller faire étalage. Il nous demande de dire ce qu'il a fait pour nous. Et qu'il peut le faire aussi pour notre voisin. Élevons la voix et que chacun prie le Seigneur. Que tu ne puisses plus fermer la bouche.
Partout où tu es, dans ta famille, tu es un missionnaire. Dans ton foyer, tu es un missionnaire pour tes enfants. Au travail, tu es un missionnaire. Au marché Cocovico, tu es un missionnaire. Tu es missionnaire pour ton village, pour tes frères, pour tes sœurs. Seigneur, nous te demandons de nous aider à impacter notre environnement, à impacter, Seigneur, oh Dieu, tout autour de nous, à être des hommes et des femmes remplis et prêts à partager l'amour de Jésus. Seigneur, comme le fou de Gadara, il a dit, Seigneur, je vais aller avec toi. Mais tu as dit, non, va vers les tiens et dis-leur ce que j'ai fait pour toi. Et par reconnaissance pour ce que tu as fait pour lui, il est allé et il a propagé le royaume de Dieu. Donne à chaque femme, à chaque homme, à chaque servant de Dieu, à chaque femme de l'AOC, du chandelier, à être un potentiel missionnaire, instrument entre tes mains pour annoncer le royaume de Jésus. Que par nos vies, des hommes et des femmes soient captés, soient touchés par la puissance de Christ et qu'ils reconnaissent que Jésus est Seigneur. Seigneur, fais de moi un missionnaire du salut. Fais de moi un instrument entre tes mains comme acte de reconnaissance. Parce que ce que je suis aujourd'hui, je te le dois. Ce que j'ai aujourd'hui, je te le dois. C'est par toi que j'arrive à me tenir debout, à parler, à marcher. Seigneur, je te suis infiniment reconnaissant. Que tout ce qui est honte, tout ce qui est crainte, tout ce qui est peur, soit dissipé maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, et que la gloire te revienne au siècle des siècles. Amen. Est-ce que tu peux apporter une offrande d'acclamation au Seigneur?